sont des politiques souverainistes que lui veut pratiquer. Parce que c'est un souverainiste, Donald Trump. Et ces politiques souverainistes-là, quelle est donc la politique souverainiste que le Cameroun va donc faire? C'est de dire que Donald Trump, président américain, a le droit de les rapatrier. Maintenant, au niveau du Cameroun, si nous sommes un État souverain, nous avons échoué parce qu'on a laissé nos compatriotes, ils ne sont pas partis comme réfugiés politiques, non comme réfugiés économiques, ou bien comme étudiants, ou comme réfugiés économiques de travail, mais ils sont partis parce qu'ils fuyaient les questions sécuritaires, parce que le Cameroun a perdu l'emprise sur sa souveraineté nationale territoriale. Notre territoire ne nous appartient plus. Aucun Camerounais ne peut dire qu'il va aller au nord, ouest, au sud-ouest, comme Salomon tout à l'heure a dit, à Kumba, au Libye Alem, à l'heure qu'il veut, aux heures qu'il veut, prendre son véhicule et rentrer à Douala en sécurité. Alors que je peux aller au sud, je peux aller à l'ouest, circuler à l'ouest comme je veux, ou au nord, ou bien au sud-ouest, ou au centre, ou à l'est. Là où je vais, je reviens. Je peux être agressé par des bandits, mais je ne peux pas être agressé par des séparatistes. Voilà la différence. Je peux aller au nord, je peux être agressé par Boko Haram, qui est une secte banditisme, mais pas parce que les gens veulent séparer le Cameroun. Or, si je vais au Libye Alem en tant que francophone, je peux être arrêté parce que pour eux, je suis vu comme un colon. Parce que notre président a échoué dans ses politiques souverainistes. Et le président est du RDPC, à date. Voilà le fond du problème. On a échoué sur une politique souverainiste. Donc, un pays souverain demande à ces gens de rentrer chez eux. C'est une chose. Maintenant, je vais parler du progressisme. Parce que cette question touche aussi au progressisme. Le progressisme dans la mesure où certaines choses n'ont pas été bien faites. Parce que ces Camerounais qui travaillent aux États-Unis, qui sont des immigrés aux États-Unis, sont une force de travail, ont acquis des compétences aux États-Unis. Et a jusqu'à peu le transfert technologique. La Chine avait envoyé des gens aux États-Unis et en Europe, au vieux continent, pour apprendre, pour acquérir les connaissances des travailleurs légaux et illégaux. Ces personnes ont infiltré toutes les sphères industrielles américaines et européennes, ont appris les techniques artisanales et industrielles. Et ces personnes ont été rapatriées vers la Chine. L'État chinois a mis des programmes économiques d'insertion, des programmes artisanaux d'insertion. Et ce sont ces personnes qui produisent, qui sont des grands producteurs en Chine. Donc, un pays comme le Cameroun, vous avez plus de 6700 Camerounais qui vont être rapatriés et qui ont appris, qui ont un savoir-faire qu'ils ont appris aux États-Unis, qui ont une certaine maîtrise. Nous pouvons transférer la technologie. Au lieu de les insulter, comme l'a fait M. Kedjan, c'est de mettre sur pied des programmes économiques d'insertion. Comment est-ce qu'on va faire pour les faire revenir au Cameroun et capitaliser leurs acquis? Voilà le fond du problème. Comment capitaliser les acquis de ces personnes? Parce que parmi eux, il y a des professeurs, des docteurs, il y a des industriels, il y a des artisans qui ont le savoir-faire américain que nous recherchons tant. Qui peuvent venir au Cameroun et peuvent produire des produits aux normes américaines que nous revendons aux États-Unis ou que nous puissions consommer. Que nous ne puissions plus importer ces produits des États-Unis, mais que nous consommons sur place. Donc, on se sera attendu que le gouvernement du RDP, le gouvernement camerounais, s'organise à leur rapatriement, à leurs accueillis et comment élargir leur réinsertion dans nos sociétés, comment leur financer, comment les